Amen. Ok. Je vais continuer avec les enseignements que nous avons eus la fois dernière. Nous sommes en train d'enseigner tout autour de ce thème, la crainte de Dieu. Amen. Nous avons dit que c'est une richesse que l'Église doit avoir. C'est une richesse, une qualité qu'un enfant de Dieu doit avoir parce que c'est ça qui fait la différence. Nous avons dit la crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel, comme les autres préféraient prononcer la crainte de l'Éternel, nous pousse ou nous rapproche vers Dieu. Amen. Celui qui craint Dieu, il se rapproche, Dieu le rapproche de lui. Alors voici l'avantage de craindre Dieu. Plus je le crains, dans la crainte, on voit l'honneur, on voit le respect qu'on doit à notre Dieu. Parce qu'on le craint, on le respecte, on l'honore par notre manière de vivre, par notre adoration, par notre manière de louer, par la fidélité, par notre obéissance en sa parole. Alléluia. Donc nous avons longuement parlé de cela et aujourd'hui je continue avec la sanctification. Amen. Je vais vous donner, écrivez déjà le sous-thème de ce dimanche, la sanctification. La sanctification. Écrivez s'il vous plaît, pour tous ceux qui ont de quoi noter, écrivez. Nous allons parler de la sanctification. Si quelqu'un peut dire avec moi la sanctification. Quelqu'un peut dire avec moi la sanctification. Alors j'ai défini comme tel, la sanctification c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse les péchés dans sa vie par la grâce de Dieu. Je reprends. La sanctification, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse les péchés dans sa vie par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi nous parlons de la sanctification, comme je l'ai dit, c'est aussi une richesse que l'on retrouve dans la vie de celui qui craint Dieu. La crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel engendre ou crée en nous le désir de se sanctifier. La crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel crée en nous le désir de se sanctifier. Celui qui se sanctifie permet à Dieu de lui ou de l'utiliser. Celui qui se sanctifie davantage devient l'instrument par lequel le Seigneur agisse. Parce que la sanctification, comme je vous ai dit, à savoir notre adversaire, le diable, il est puissant ou il est efficace dans l'abomination ou dans le péché. Raison pour laquelle vous allez constater que les agents du diable sont plus dans la perversion, sont plus dans le péché, sont plus dans le mal. Parce que tout celui qui est dans le satanisme, qui veut être efficace, qui veut être dominant, qui veut être conquérant, il doit plonger dans l'abomination. Il doit faire autant du mal. Parce que le diable vit de ça. Le péché nourrit tout ce que le diable veut faire dans la vie d'une personne. Mais la différence avec notre Dieu est attiré par la sanctification. Quelqu'un qui se sanctifie, au contraire, il devient l'instrument utile pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans sa vie. Dans mon exhortation du dimanche dernier, j'ai dit, la personne qui se sanctifie bénéficie aussi d'une grâce excellente. Celui qui se sanctifie davantage bénéficie d'une grâce excellente. Pourquoi je dis excellente? Parce que même la manière pour Dieu d'accorder la grâce est différente.
Est-ce que quelqu'un m'entend? La manière d'accorder la grâce aux hommes vis-à-vis de Dieu est aussi différente. Vous verrez ensemble avec moi dans la Bible, tous ceux qui se sont contenus, tous ceux qui ont marché avec ou dans la sanctification, ont reçu des grâces excellentes, je dirais même plus excellentes. À l'exemple de la Vierge Marie. La Vierge Marie n'était pas l'unique vierge à son époque. Elle n'était pas l'unique jeune fille qui allait à l'église. Elle n'était pas l'unique jeune fille qui donnait à l'église. Mais en elle, il y avait une particularité différente des autres. C'est pourquoi Dieu dit, tu as trouvé grâce parmi plusieurs femmes. Parce que sa consacration, sa sanctification avait étonné Dieu. Dieu s'est posé une question, il dit, mais tous me craignent, mais elle, sa manière de me craindre va un peu au-delà. Et la grâce excellente est que Dieu a choisi de passer par la Vierge Marie pour venir sauver l'humanité. Alléluia. Il y a des grâces excellentes qui sont réservées à une catégorie de personnes. Paul a commencé à craindre Dieu. Mais ce qu'il a fait a engendré une écart. Ce qu'il a fait a causé quelque chose sur sa vie qui est resté durant toute sa vie. Un jour, Paul, après avoir prié, il a dit, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Je sais que tu as pardonné. Peux-tu retirer ce que tu as déposé sur mon dos? Dieu lui dit, ma grâce t'est. Ça veut dire que la grâce, il y a une manière d'accorder même la grâce aux gens. Dieu n'accorde pas la grâce pareillement à tout le monde. Mais celui qui se sanctifie bénéficie toujours différemment des autres. Parce que Dieu aime la sanctification. Dis avec moi la sanctification. Quand on dit c'est un processus par lequel une personne se consacre à Dieu, refuse les péchés dans sa vie. C'est-à-dire c'est une démarche, un travail qui est fait du jour au jour dans le but de plaire à Dieu, dans le but d'attirer l'attention de Dieu. La sanctification attire l'attention de Dieu. Quand on parle aussi de la reine Esther, la reine Esther c'était aussi une fille vierge. Parce que parmi tous ceux qui sont partis postuler pour être choisis comme reine, le premier critère qui a été donné, elles étaient tous vierges. Alléluia. Mais la manière de se sanctifier de la reine Esther était différente. Pourquoi? Parce qu'elle a été élevée dans une maison où Dieu était dedans. Elle a été élevée par Mardoché. Mardoché, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. Son oncle craignait Dieu. Il a appris à sa fille, Esther, comment marcher dans la sanctification, comment craindre Dieu. C'est ainsi que le jour où elle a postulé, une grâce plus excellente est tombée sur elle. La première grâce, c'est que toutes ces femmes, je ne me rappelle pas les chiffres, c'était combien, toutes ces filles vierges étaient élues d'abord dans le palais royal. Ça, c'était la première grâce. Parce qu'entrer le fisc là, être dans la cour royale, c'était une grâce, une faveur. Dis avec moi faveur. Maintenant, la faveur la plus excellente est accordée à celle qui craignait plus Dieu. Et c'était la reine Esther. La Bible dit que, bien que tous étaient vierges, mais quand la reine Esther est passée, tous les collèges autour du roi, ils ont regardé, ils ont dit non, roi, celle qu'on trouve, les profils qu'on trouve, qui méritent d'être à tes côtés, c'est celle-là. Elle s'appelait Esther. Alléluia. Et c'est suite à sa vie de la sanctification qu'elle a reçu de grandes choses. Laisse-moi te dire, ma soeur, quand
quand tu crains Dieu, tu marches dans la sanctification, c'est que Dieu va faire avec toi ou c'est que Dieu va te donner, va étonner le monde. Pourquoi j'en parle? Parce que de nos jours, on a perdu cette notion. Vous savez, quand la grâce que nous avons eue, quand on a donné notre vie à Christ, on nous enseignait ces choses. C'était des bases de la vie chrétienne. J'ai entendu quelqu'un qui prêchait et disait, il y a une prophétie qui a fait peur aux gens depuis les années. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Et jusqu'en fin de compte, les gens ont compris que non, Jésus ne revient pas. Alléluia. Jésus ne revient pas. Mais cela a causé une chute libre pour certains. Se sont dit donc, c'est une mythe. Ces choses, nous ne croyons pas. Certains ont succombé encore, ont abandonné la foi. Si vous voyez aujourd'hui dans l'église, les gens n'ont pas peur, ou les gens ne craignent pas Dieu, c'est tout simplement parce que ces choses, on n'a pas très bien expliqué aux gens que la parole de Dieu reste réelle, elle est vraie, et elle va s'accomplir très bientôt là. C'est pourquoi la sanctification doit être observée depuis les pasteurs, les prophètes, le diacre, les anciens, les assistants pasteurs, tous ceux qui sont en train d'œuvrer à l'église doivent d'abord, premièrement, être les premières personnes à mener cette vie de la sanctification. Quelqu'un peut dire avec moi sanctification. Elle est très, très, très importante. Parce que, comme je l'ai dit, il y a deux choses qui feront à ce que nous puissions être enlevés. Lisons cela dans Hébreux chapitre 12, au verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Faisons la lecture au nom de Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je reprends. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Voici les deux conditions ou les deux piliers qui doivent être enseignés dans l'Église en ce temps de la fin, en ce temps où nous nous préparons à l'arrivée de l'époux, en ce temps où la prophétie de 10 vierges tend dans son accomplissement. La paix et la sanctification. Nous avons longuement parlé de la paix le dimanche dernier. Vous irez réécouter nos prédications sur notre page pour comprendre ce qui a été dit. Aujourd'hui, je vais rester un peu, je vais me focaliser sur la sanctification. On dit rechercher la paix. La paix, c'est un travail que chacun de nous doit faire pour l'obtenir. Ce n'est pas Dieu qui vient te donner la paix, non. Ici, il est dit rechercher. Dis à ton voisin, recherche la paix. Alléluia. Rechercher veut dire entreprendre encore une fois. Plus encore les démarches, les moyens pour être en harmonie avec ton voisin, avec la personne avec qui vous vivez ensemble. Ça, c'est le devoir de tout chrétien. Alléluia. Tout chrétien a ce devoir de rechercher. Quand on dit rechercher, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai tenté une fois de faire la paix avec la personne. Ça ne tient pas. Demain, je vais encore trouver un moyen. Je vais encore rechercher, je vais encore rechercher. Même jusqu'à atteindre le cap où Abraham avait atteint avec son neveu Lot. Parce que comme on a dit, la séparation est autorisée dans la Bible. C'est la division qui n'est pas autorisée. La séparation veut dire, on va trouver un terrain d'entente. Mais tu es à gauche, moi je suis à droite et nous sommes frères et sœurs. C'est-à-dire, on peut avoir des divergences d'idées, mais on s'accepte de rester ensemble. L'autre aime manger le McDo, l'autre n'aime pas le McDo, aime le KFC, mais on fait route ensemble.
Être tolérant. Alléluia. C'est ça la paix. Je n'impose pas ce que moi je ressens aux autres. Recherche la paix. Même avec tes enfants, recherche la paix. Avec tes parents, recherche la paix. Avec tes amis, recherche la paix. Recherche la paix avec ton voisin. Recherche la paix avec la personne avec qui vous dormez. Toi, fais un effort d'être en paix. Et nous avons dit tant de choses, vous allez voir ça. Nous parlons de la sanctification. La Bible dit la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ou personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Pour ton information, le Seigneur revient bientôt. Mais quand la Bible dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, il y a des personnes étant à l'église parce qu'il manque ces choses. Quand le Seigneur viendra, ils ne pourront jamais le voir. Il y a des choses, il y a des personnes plutôt à l'église dans la foi qui manquent ces choses. Quand le Seigneur se manifeste, ils ne pourront jamais le voir. Il y a la manifestation que nous attendons au son de la trompette. Il y a aussi la manifestation dans le culte tel que nous sommes là. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est l'attouchement du Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est la guérison. Le Seigneur, c'est la restauration. Le Seigneur, c'est l'élévation. Le Seigneur, c'est celui qui vient pour résoudre ton problème. Mais quand tu n'as pas la sanctification, il te sera difficile de le voir. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont à l'église, mais qui sont restées les mêmes hier, aujourd'hui et... Non, moi je dis, c'est toi qui as rajouté. Il ne faut pas d'éternellement, là, sinon c'est pas bon. Alléluia. Parce que la sanctification peut tenir quelqu'un dans la présence de Dieu et que la personne ressort mais vide. Non, le manque de la sanctification. On peut se retrouver, c'est comme quelqu'un qui est devant ou qui se retrouve dans un endroit où on fait le partage peut-être de la nourriture. Mais celui qui n'a pas la sanctification, c'est comme une personne qui n'a pas une assiette de quoi où on peut le servir. Parce que la nourriture, parfois, elle est chaude. Il te faut une assiette pour tendre, pour qu'on te donne la nourriture. Maintenant, celui qui ne se sanctifie pas, spirituellement, il est représenté aussi comme ça. Il vient devant Dieu, Dieu le voit. Il est là, mais où Dieu va déposer ce que tu cherches? C'est sur la sanctification que Dieu dépose ce qu'on demande. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi la Bible dit recherchez. Même la sanctification, on la recherche. Alléluia. Ça veut dire ce verbe chercher ou rechercher, elle est ici pour ces deux conditions. Pour la paix et pour la sanctification. Il faut rechercher la paix, il faut aussi rechercher la sanctification. Nous avons dit que c'est un processus par lequel quelqu'un s'abstient pour pleurer à Dieu. Refuse de commettre le péché pour être agréable à Dieu. Mais la Bible dit on doit la rechercher. Ça veut dire, il y a des fois tu peux la perdre. Il y a des fois tu peux la perdre. C'est comme j'ai toujours dit, j'ai mis mon habit ici, vous voyez comment elle brille. Mais après avoir resté avec ça, marcher, sortir, aller, passer dans le métro, il y aura des taches. Alléluia. Il peut y avoir des taches. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois rechercher sa sanctification. En faisant quoi? Voilà. Je vais laver pour que demain elle brille encore comme elle était. Et c'est ça la sanctification. Notre corps a besoin d'être lavé tous les jours. Notre âme a besoin d'être nettoyée tous les jours. C'est pourquoi nous sommes sanctifiés par la parole et dans la prière par le sang de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu doit avoir cette notion de se sanctifier tous les jours. Tous les
jour, à chaque instant, parce que tu verras des choses qui vont souiller ton âme. Tu verras des choses qui vont salir ton âme. Tu verras des choses, tu entendras des choses qui vont salir tes pensées. Tu peux sortir de chez toi avec des bonnes pensées. Je vais adorer le Seigneur. Je vais voir mon Dieu. Mais dès que tu arrives en cours de route, tu croises, tu vois des choses que tu ne t'attendais pas à voir. Peut-être même pas en cours de route, à la télé. Parce qu'aujourd'hui, la télé nous propose tout. Parce que la télé est gérée par des lobbies. Entre parenthèses, ceux qui gèrent, ceux qui préparent l'arrivée de l'Antéchrist. Alors aujourd'hui, à la télé, tout est permis. Tout est permis aujourd'hui à la télé. On peut tout voir. Cette notion-là qu'on avait il y a quelques temps passé, où on mettait, comment on dit, où on limitait l'âge des personnes qui pouvaient voir ce qui s'est passé, ils ont déjà retiré cela. On voyait des choses où c'était écrit, on annonçait déjà moins 12. Donc Noëlla n'a plus droit de voir ça. On a vu des films comme ça où c'était mis moins 16, moins 18, mais aujourd'hui toutes ces choses ont disparu. Tu es avec les enfants, on bombarde n'importe quoi. Tu regardes. Mais ces choses-là peuvent venir dans le but de salir tes pensées. Parce que le diable a justement besoin, pour agir dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit d'abord souiller l'âme de l'enfant de Dieu. Il doit d'abord salir ses pensées. Il sait que quand la saleté est là, ça lui permet, lui, d'agir efficacement dans la vie de la personne. Parce qu'un enfant de Dieu qui se sanctifie davantage est un problème pour l'ennemi. Le diable ne peut pas le contrôler. Celui qui se sanctifie, les démons restent loin. Les démons aiment l'endroit où il y a la saleté. Quand c'est sale, ils vont dormir là. C'est pourquoi vous verrez l'un des signes où vous allez comprendre qu'une personne est possédée. Vous allez voir même physiquement, il a du mal à être propre. Mais celui qui a le Saint-Esprit est toujours propre. C'est pourquoi la propreté, c'est un signe aussi qui montre qu'une personne est remplie du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers amis, je suis en train de dire, la sanctification est pour nous tous. Même l'homme de Dieu qui va être utilisé puissamment, il doit se sanctifier. Cela veut dire, se préserver du péché, payer un prix. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu es enfant de Dieu, tout ce que les autres font, tu peux aussi le faire. Mais justement parce que tu es enfant de Dieu, ça devient inutile. La sanctification demande à ce que tu te démarques de certaines personnes. Dans certains milieux, quand on te voit, on sent que non, c'est un enfant de Dieu. Souvent, le monde aujourd'hui, les diables pour t'affaiblir, ils peuvent t'appeler hypocrite. Qui est déjà victime de ces choses-là? Quelque part, on t'a appelé hypocrite. Or, toi, tu craignais Dieu, tu as fait ça pour craindre Dieu. Qui a déjà connu ça? Que Dieu te bénisse. Gédène aussi, que Dieu te bénisse. Gédène, c'était où? À l'école? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, ma femme aussi a levé la main. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Moi, en premier. Alléluia. Moi, la plupart des gens qui m'appellent hypocrite. En fait, en réalité, j'ai fait un effort de ne pas faire ce que tout le monde doit faire. Parce qu'aujourd'hui, tu entendras sur le net, il y a des gens qui disent non, écoute, nous sommes, moi je suis clair. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je bois devant tout le monde. Moi, je ne me cache pas. Non. Alléluia. Tu es en train de révéler la nature de ta vie. C'est vraiment, tu es vraiment comme ça. Alors, il ne faut pas dire que tu es enfant de Dieu. Jésus a dit, heureux serez-vous le jour où le monde va vous haïr à cause de moi. Les jours où tes amis vont dire non, toi avec tes prières là ne viens pas. Tu aimes toujours prier, c'est à ce moment-là que tu sauras que tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Moi, la plupart de mes amis, 99% de mes amis me taxent d'orgueilleux,
et d'hypocrites. Mais la raison c'est quoi? Parce que je dois être comme eux. Je dois faire ce que eux demandent. Or, moi, alléluia, j'ai une vision. Quand Dieu m'appelait, il m'appelait seul. Il ne m'a pas appelé avec mes amis. Comme en passant, nous avions un groupe musical qui nous a conduits par la grâce de Dieu jusqu'ici. Et quand on était en groupe, on se disait tous, quand on arrive en France, chacun va suivre son chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? On se disait ça dans notre groupe, tous là. Elsa, je crois, elle était avec nous, elle doit avoir connaissance de ça. On disait ça. Mais quand on est arrivé ici, chacun a pris son chemin. Alléluia. Chacun a pris sa route. Mais j'avais compris que moi, je suis resté un peu dans cet esprit-là. Je voulais que les autres reviennent. Mais quand ils sont partis, ils sont vraiment partis. Et quand le moment est arrivé, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant toi aussi, lève-toi pas. Alléluia. Mais ce qui est dommage, quand moi j'ai pris maintenant ma direction, j'entends ça vient de partout. Il est hypocrite, il est orgueilleux. Moi je dis non. La vision du groupe était déjà arrêtée. Donc maintenant moi j'ai pris mon chemin. Celui qui veut être avec moi, il n'a qu'à s'adapter à ma vie. Moi je ne peux pas quitter là m'adapter à un ami. Ça jamais. Je dis jamais parce que je suis maintenant ma vision. Il faut qu'à un moment donné, quand tu marches avec le Seigneur, tu sois précis. Alléluia. J'applaudis, je bénis Dieu pour mes amis qui évoluent. Tous mes amis évoluent aujourd'hui. Mais tout ce que je ne peux pas faire, c'est rester encore derrière un ami à moi pour dire que non, on reprend ou on refait. Non. Alors c'est cette dureté, tu entendras peut-être, on va te dire ton pasteur est hypocrite. Non. Quand tu entends ça, dis à la personne, non, il a maintenant une vision. Il a maintenant une direction. Maintenant, je suis en train de regarder le Seigneur. Alléluia. Parfois, le monde va te juger d'hypocrite. Toutes les filles sont en train de faire. Toutes les filles sont en train de s'accorder. Dans certains milieux, pour qu'on t'accepte, tu dois être comme eux. Mais ne le fais pas. Parce que toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu dois conserver une pureté. Dieu te veut quand tu es pur. Dieu te veut quand tu fuis les péchés. Ne commets pas un péché pour qu'on dise que non, elle est avec nous. Non. Alléluia. Ne commets pas le péché parce que tes amis vont t'haïr. Non. Une fois dans la vie, à cause de Jésus, accepte que tes amis t'abandonnent. De toutes les manières, tant qu'on ne t'a pas abandonné, Jésus-Christ ne va pas te ramasser. Tu n'as pas compris. Alléluia. Donc, parce que tu ne veux pas te détacher, le Seigneur ne viendra pas. Il y a des gens qui ne voient pas la main de Dieu parce que tu veux toujours t'accrocher à un système. Il y a des choses qui doivent finir. Tu peux commencer avec certains arrangements. À un moment donné, Dieu veut ton salut propre. Tu dois te poser une question. Regardez, j'ai toujours dit, les jours où Dieu va t'appeler, tu iras seul. Même ta maman, là, tu dis non, ma maman adorable, elle ne pourra jamais entrer dans la tombe. Mon papa adoré n'entrera pas dans la tombe. Personne, même ta femme adorée, là. Je vais vous faire rire un peu. Alléluia. Parce que vous êtes trop sérieux, là. Alléluia. Une femme, on lui apprend que son mari est décédé. Alors le jour du deuil, elle a pleuré comme jamais. On a essayé de la calmer un peu. Non, ça ne marchait pas. Et voilà le jour de l'enterrement. Ils arrivent au cimetière. Vous avez déjà compris. Hein? Je vois le docteur. Alléluia. Laissez-moi. Laissez-moi, je vais partir avec lui. Laissez-moi. Laissez-moi. Les gens disent non, arrête, écoute. Non. Laissez-moi, je veux me faire mal. Laissez-moi. Finalement, l'un des vieux dit, bon, écoutez, quand elle aime beaucoup son mari, on va la laisser partir, elle va entrer comme ça, on va jeter le sable, on va l'enterrer avec son mari. Et quand les gens l'ont lâché comme ça, on dit, madame, vous pouvez descendre en premier, comme ça on pose le cercueil sur vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as tout compris. Alléluia. L'expression a changé. Non, c'était une manière seulement de pleurer. Oh. Alléluia. Alléluia.
Il y a des fois où tu dois dire c'est fini. Il y a des fois où tu dois dire je m'arrête ici. C'est-à-dire, même si on peut se retrouver ensemble, mais moi, mes limites sont là. Aujourd'hui, je suis pasteur. Personne ne peut venir me sortir dans la peau du pasteur pour me dire non, reviens là. Non. Je suis artiste, musicien, pasteur. Je marche avec le deux. J'étais très content hier, trop fier même quand le serviteur de Dieu, Yannick, m'a annoncé, avant ma prédication, il a dit, j'appelle le pasteur des églises la main puissante. J'ai dit, ah, moi, c'était quand j'ai dit des églises la main puissante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh là 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 là. Mais acclame. Ah. Alléluia. Donc, ça c'était bien placé. J'appelle le pasteur Jean-Jacques Nkoto, hein, le pasteur des églises, la main puissante de l'Éternel. Quand j'ai entendu ça, le Saint-Esprit m'a dit, tu entends la responsabilité que tu as. Aujourd'hui, tu es pasteur des... Oh. Tu es pasteur des... Donc la responsabilité s'augmente. Je suis maintenant le pasteur des pasteurs. J'ai un fils qui va être consacré pasteur. Papa Armand Oganes, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah oui. Donc l'apostolat est en route. L'apostolat est en route. Demain, quand je vais consacrer Gaël pasteur, mon apostolat est en route. Donc, aujourd'hui, la discipline doit changer. Parce que j'ai des enfants au Ghana qui suivent à la loupe, même sur Facebook, ils vont regarder qu'est-ce qu'il a posté. Il était où? Ah oui, oui, oui. J'ai aujourd'hui des gens partout, même au Koweït. J'ai un fils au Koweït qui prie avec nous. J'ai des fils au Congo-Brazza qui regardent son père spirituel. Donc, je n'ai pas le droit de dire c'est mon ami d'enfance. Non. Celui qui veut marcher avec moi, c'est à lui de s'adapter maintenant à moi. Si tu m'aimes, c'est toi qui me suis. Mais moi, je ne quitte pas là parce que ce sont les responsabilités qui nous diffèrent. Alléluia. Ce sont les responsabilités qui nous diffèrent. Comme j'ai dit aux mariés, à mon fils Amos et à ma fille Bella, j'ai dit aujourd'hui, vous êtes mariés. Même votre milieu doit changer. Une femme mariée ne peut pas passer trop de temps avec les filles non mariées ou célibataires. Vous allez parler toute une nuit alors que ton mari a besoin de toi. Ce n'est pas mauvais, mais on monte de niveau dans la vie. Un homme marié doit avoir la notion, une culture. Comme j'ai dit, le mariage, on l'intègre. Ça vient du mot intégration. On intègre le mariage. On ne vient pas avec le mariage celui, non. Le mariage est une institution. Il a ses lois, il a ses devoirs dedans. Le mariage est un pays comme la Suisse. La Suisse ne reçoit pas les ordres venant de l'Europe, bien qu'il y a la guerre. Il est un pays en part entière. Tu vas là-bas, tu ne peux pas aller en Suisse comme tu vas en Bruxelles. Pour aller à Lausanne, la première fois quand je me suis fait choper, alléluia, mais Dieu était avec moi. Alléluia. Je suis parti là-bas prêcher et je ne savais pas. J'ai pris le Thalys, j'arrive juste à Lausanne, première barrière, je vois la police frontalière, ils montent, j'étais 6. Ils demandent à tous le billet, ils ont montré tout ça après. J'entends, passeport et titre de séjour, j'ai dit quoi? Passeport et titre de séjour. Bon, à ce moment-là, j'étais encore, vous comprenez, hein? J'étais au blanc. Alléluia. Donc j'avais 100 papiers à cette époque-là. J'avais 100 papiers dans mes poches. Quand on dit 100, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Toi, tu plais pourquoi? Hein? Moi, j'avais 100. Alléluia. Maintenant, quand ils arrivent, ils disent, bon, messieurs, votre billet, votre titre de séjour, passeport. Moi, je dis, Seigneur, mamma mia. Ok. Maintenant, je tourne les yeux, je regarde, je dis, bon, Saint-Esprit, comment tu peux m'amener jusque dans ce piège-là? Et finalement, je prends un peu le temps, je fais ça, je dis,
J'ai dit, j'ai oublié ça. Il ne faut pas dire que tu as menti, pasteur. C'est juste une sagesse. Isaac a... Je me soutenir quand même. Alléluia. Oui, non, c'est une sagesse, mon frère. Tout n'est pas de mensonge. La sagesse peut paraître comme un mensonge. Parce que c'est une haute intelligence. Je dis, ah, j'ai oublié ça. Ok, effectivement, j'avais oublié parce que c'était en cours. Voilà. Oui, mais acclame, acclame. Oui, c'était en cours. Alléluia. Et maintenant, quand ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bon, monsieur, ils ont pris tout ce qui avait les cartes françaises, ils leur ont dit de descendre. Tu as laissé ton passeport, tu descends. Oui, les Français. Juste avec ta carte, il faut passeport avec ta carte. Ils sont tous descendus. Et moi qui n'avais ni carte ni passeport. Maintenant, quand ils m'ont dit, monsieur, vous nous suivez, prenez votre sac. Je dis, ah, Kinshasa aujourd'hui, là, je sais. Alléluia. Quand je me suis levé, j'avais mon piano, vous voyez la housse du piano, comment elle est un peu large. Je l'avais posé sur le porte-bagages là. Quand je me suis levé pour prendre mon piano, quand j'ai mis la main comme ça, l'un de ces gendarmes me regarde et dit, c'est quoi ça? Moi je dis, non, c'est mon piano. Il me dit, tu es musicien? Je dis, oui. Tu fais quelle musique? Je dis, gospel. Il dit, oh, je suis fan du gospel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tout est parti là. Cela, c'était mon ange. Il dit, je suis fan. Il dit, mais tu vas chanter à Lausanne? Je dis, oui, je vais chanter. Je suis là pour 3 jours. Il dit, montre-moi ton billet, réservation d'hôtel. J'ai donné. C'était au nom de Papa Godé. Alléluia. J'ai donné. Il dit, bon, écoute, moi, je suis fan du gospel. Laisse ton piano. Quand il m'a dit, laisse ton piano, moi, j'ai dit, merci Saint-Esprit. Le Dieu qui sait orchestrer les occasions. Il a dit aux autres de descendre. Et moi, il m'a dit, toi, tu t'assois là-bas, tu m'attends. Or, c'était le chef, il a dit aux autres, continuez de faire votre travail. Ils ont continué. Je suis resté avec lui, il est venu s'asseoir devant moi. Il m'a dit, bon, donne-moi ton vrai nom. Alléluia. Il me dit, donne-moi ton vrai nom. Moi, j'ai dit, bon, j'ai donné. Finalement, je n'avais pas le choix, j'ai donné. Il a pris une feuille. Il a rempli. Il m'a donné un visa de 3 jours. Il a mis ses coordonnées. Il a mis son numéro matricule. Il a mis son numéro de téléphone. Il a signé en bas. Il me dit, tu es sur le sol de la Suisse, sous ma couverture. Mais je te donne 3 jours. Après les 3 jours, si on retombe sur toi, je ne te connais pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis avec moi la sanctification. Ah, alléluia. Regarde, ce témoignage, vous savez, les jours où j'ai fait ce témoignage au pasteur qui m'avait invité là-bas, à cette époque, je ne dis pas le nom. Alléluia. Quand je lui ai dit ça, il était en larmes. Et je lui ai fait savoir ce témoignage quand on a fait le Zénith de Paris là, avec Kazarema. Et ce jour-là, j'ai eu 2 gendarmes qui sont quittés la Suisse. Ils sont venus pour que moi, je leur puisse faire accepter le Christ. J'étais sur l'estrade, quand j'étais escorté par la sécurité, je descends. J'ai vu 2 messieurs devant moi. Pasteur Nkoto. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, où est-ce qu'ils m'ont pété sur Kazarema? Mais ils m'ont dit, on vient de la Suisse. On vient pour vous voir, on veut juste que vous nous fassiez la prière d'acceptation, qu'on accepte le Christ. Maman, c'est le meilleur cadeau de ma vie, le meilleur cadeau que j'ai reçu dans cette manifestation-là. Parce que jusqu'aujourd'hui, mes images, les gens n'ont jamais vu ça. Mais le meilleur cadeau, je n'oublie jamais. 2 gendarmes se sont mis à genoux là. C'était un couple. Se sont mis à genoux et les gens étaient étonnés. Je leur ai dit, répétez après moi, Seigneur Jésus. Quand ils ont fini, je leur ai posé les mains, ils sont rentrés. Alléluia. Je parle de la sanctification. Regardez, la sanctification attire Dieu. Dieu te défend. Même devant des situations les plus difficiles. Dieu ne te laisse pas. Parce que Dieu aime ça. Je t'encourage à craindre Dieu. Je t'encourage à te discipliner. Et parce que la Bible dit rechercher, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est une culture. Du jour au jour. Aujourd'hui, tu t'abstiens
de quelque chose. Demain, 2. Après-demain, 3. Tu vas voir que à un moment donné, tu vas atteindre une stade où le Seigneur va t'utiliser puissamment. Et tu seras plus discipliné. Le Seigneur va encore t'utiliser puissamment. Alléluia. Dis à ton voisin, sanctifie-toi davantage. La sanctification, mes enfants, quand tu es à côté d'un vrai homme de Dieu, tu dois sentir ou voir ça dans sa vie. C'est important. Comme étant pasteur, quand je reçois des gens qui me disent des choses qui leur arrivent, des choses qu'ils ont connues, des abus qu'ils ont connus auprès des hommes de Dieu, il y a des fois je pleure. Alléluia. Papa Talingano m'avait dit, mon fils, n'appelle pas n'importe qui venir prêcher chez toi. Celui-là, c'est un père pour moi. Il m'a dit, tu as quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs. Il n'a pas voulu me dire cette chose-là. Il m'a dit, sur ton hôtel-là, ne laisse personne. Avant qu'une personne monte là, tu dois le connaître. Tu ne prends pas quelqu'un parce que c'est ton ami. C'est comme ça que je vous ai dit aujourd'hui, je n'invite pas de personnes ici parce que ce sont mes amis. J'ai pas mal de personnes, des amis qui sont pasteurs aujourd'hui. Mais tant que celui qui m'a placé là ne m'a pas convaincu, je préfère encore former l'un de mes enfants ou l'une de mes filles ici. Prêcher, je suis en sécurité. Parce que cet endroit-là, ce lieu-là est sacré. C'est pourquoi je demanderai même à l'église, il faut respecter l'église, en commençant par ici. Alléluia. Dernier exemple pour clôturer. Luc chapitre 3, verset 8. Luc chapitre 3, verset 8. Je parle de la sanctification. Amen. Lisons les textes à 3. 1, 2, 3. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est Pierre. Dieu peut susciter les enfants à... Reprenons encore. Est-ce qu'on peut encore lire? À 3. 1, 2, 3. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Restez d'abord là. Nous avons Abraham pour... Nous avons Abraham pour... Nous avons Abraham pour... Les gens qui ont tué, qui ont crucifié le Christ, disaient toujours notre père Abraham. Les gens qui ont crucifié le Seigneur, ils se frappaient la poitrine plutôt comme ils s'appropriaient de la paternité de père Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire de nos jours? Ce sont les serviteurs qui disent nous sommes en alliance avec Dieu. Dieu m'a appelé. Dieu m'a établi. Dieu m'a consacré. Ce sont ceux-là que le Seigneur est en train d'interpeller. Qui pensent que le fait d'être serviteur de Dieu, tout lui est permis. Comme je disais, quand une fille d'autrui vient chercher la délivrance à l'église, un pasteur commence à coucher avec elle. Parce qu'il a pour père Abraham, comme le faisait le pharisien. Les pharisiens faisaient des choses au nom d'Abraham. Des gens tuent aujourd'hui au nom d'Abraham. Mais le Seigneur interpelle à ces gens-là, il dit, car je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Cela veut dire, Dieu peut vous disqualifier comme étant les enfants d'Abraham et susciter une autre postérité nouvelle à Abraham.
Dieu peut disqualifier quelqu'un qui se prétendait être en alliance avec Dieu. Comme je vous ai dit, mes enfants, soit garçons ou filles, quand tu commences à sentir la légèreté, suivez-moi, dans la bouche d'un homme de Dieu, tu dois l'éviter. Alléluia. Je reprends. Quand tu commences à sentir la légèreté dans la bouche d'un homme de Dieu, hein, ma fille, il faut t'écarter de lui. Ça, ce sont des préliminaires. Il est en train de te préparer pour t'amener à la chute. Mais il va commencer la légèreté au nom du père Abraham. Il va te dire non, moi j'ai l'alliance. Dieu m'a choisi. Je suis le fils d'Abraham. Personne ne peut me sortir de là. Si je fais, Dieu est d'accord. Je dirai ces choses, je vais le redire et je parlerai toujours de ça. Un collègue dans mon travail m'a dit, ma femme a décidé de venir prier dans ton église. Je dis pourquoi? Il me dit, mais ta manière de parler lui dépasse. Il dit qu'elle n'a jamais entendu ça. Quand je le fais aujourd'hui, c'est suite à la responsabilité que j'ai. Moi, je dois vous sécuriser. Alléluia. En tant que pasteur, je me dois de sécuriser les âmes qui sont ici. C'est pourquoi l'une des conseils, ne me forcez pas, ne me proposez pas quelque chose. Si tu me proposes quelque chose, si tu me laisses, c'est moi qui dirai oui ou non. Alléluia. Par exemple, tu connais un pasteur, tu connais un prophète, tu peux me parler, ce n'est pas mauvais. Mais ne me pousse pas à l'inviter, parce que c'est une responsabilité. Il y a des gens qui commettent le mal au nom du fils d'Abraham. Les pharisiens ont tué Jésus. Ils ont massacré le temple parce qu'ils étaient le fils d'Abraham. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit à ces gens-là qu'il peut susciter une postérité. Celui qui ne craint pas Dieu, Dieu va susciter une postérité à Abraham. Et lui sera disqualifié. Mes enfants, voyez tout ce que nous sommes en train de faire là. Dieu peut susciter une génération et le remplacer à notre place. Commençant par moi. Alléluia. Même ceux qui me suivent à la télé. Il se peut que Dieu t'utilise. Dieu te parle. Tu as la précision dans tes prédictions, dans tes paroles de connaissance. Tu peux prophétiser, tu peux annoncer des oracles, tu pries, les paralytiques marchent. Mais si tu te comportes en fils d'Abraham, c'est-à-dire les ayants droit, ceux qui peuvent pécher, leur péché, comme quelqu'un dit, l'Éternel châtiera son peuple et aura pitié de son serviteur. Ça fait chuter beaucoup des hommes de Dieu. Tu es belle, il dit, écoute, mais il est écrit, l'Éternel châtiera son peuple, mais il aura pitié de son serviteur. Il s'agit de quel serviteur? S'il y a un homme de Dieu qui te fait la cour, observe par sa manière de vivre. Si c'est un vrai homme que Dieu donne, tu verras par le respect. Tu verras par le respect. Comme j'ai dit, un homme qui t'aime, pour aller loin avec toi, il va commencer par te respecter. Mais si la personne commence à te dire, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, celui-là, c'est un pharisien. Il vient dans la peau du fils d'Abraham, mais en réalité, dedans, c'est un loup. Et c'est tout comme je dis à mes filles là. Beaucoup sont à la recherche de la virginité. Quand il abuse de toi, il prend toutes tes forces. Même des garçons aussi sont abusés. Il y a des gens qui travaillent avec les mystiques, qui sont dans les loges, on leur dit, tu dois avoir au moins 10 vierges pour devenir puissant au courant de l'année. Il y a des pasteurs qui sont dans les loges, des prophètes. Il prophétise, mais il est dans le loge. Il tire son énergie derrière la virginité des filles. Parfois, il est fatigué même devant, il doit passer derrière. C'est pourquoi ici en France, la plupart des jeunes filles laissent passer derrière. C'est comme ça qu'on vous prend les étoiles. Je crois qu'ici, il n'y en a pas au nom de Jésus-Christ. Et ça n'entrera pas au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est tu peux acclamer. Alléluia. Quand tu tombes sur un gars qui dit non, je vais passer derrière là-bas, tu vas prendre quoi là-bas? Là-bas, c'est pour libérer la saleté. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Parce que le toile, c'est là.
quand tu donnes là-bas, tu es sali, tu es souillé et tu as commis une abomination. Je vais avoir très bientôt là, notre deuxième volume des enseignements avec les aspirants au mariage, tous les fiancés. Je vais parler avec vous des choses concernant le marié. Parce qu'aujourd'hui à la télé, tous enseignent sur le mariage. Même celui qui n'a jamais été marié. Même celle qu'on n'a jamais dit je t'aime. Ça passe bien sur TikTok. Ça met le rouge à lèvres. Ça dit je vais vous donner 3 secrets pour garder son homme à la maison. Toi tu n'as pas un homme. Comment tu apprends aux autres? Tu as appris ça où? Comment tu n'es pas marié? Tu veux donner des injonctions à quelqu'un qui est marié? Comme j'ai dit, celui qui est marié, tu as des engagements. Tu dois te comporter en celle ou à celui qui a des engagements. Donnez-moi un amen là. Hein, ma fille? Tu as ton fiancé, mais les gens doivent sentir que tu es fiancé. Tu comprends? Il faut qu'ici les gens sachent, comprennent que tu es fiancé. Tu ne peux pas faire semblant pour que les gens t'acclament. Non. Quand tu appartiens à quelqu'un, tu appartiens à lui. Tu as compris, Dada? Tu es la femme de quelqu'un. C'est-à-dire, il faut que vos amis, vos copines, même à l'église, l'église doit vous respecter et vous devez vous-même d'abord commencer à vous respecter. Pour que les gens vous respectent, vous devez vous donner du respect. Comment quelqu'un qui t'aime pour de vrai va te dire, écoute, on m'a dit que la plupart des jeunes filles, parce que surtout, je ne citerai pas les noms, parce que chez eux, quand ils vont dans les mariages, les parents attendent de voir si elle a été vierge. Les jours de nuit de noces, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils préfèrent donner le derrière aux hommes. Donc là, ils font pour eux, ce n'est pas un péché. Sodome et Gomorrhe a été détruit à cause de l'abomination. Alléluia. Même si les gens veulent changer cette vérité, effacer ces versets-là, mais dans ton cœur, c'est écrit. La Bible dit, il viendra un moment où personne ne pourra enseigner l'autre. Parce que les paroles de Dieu, Dieu va les graver dans le cœur de ses enfants. Ah, donne-moi un amen. Hein, maman? Dieu va graver la vérité dans le cœur des gens. Parce que très bientôt, la Bible là va avoir des modifications. Mais la vraie parole, le Saint-Esprit est en train de l'inscrire dans nos cœurs. C'est pourquoi prends le temps de méditer. Il faut que la Bible reste dans ton cœur, maman Caro. Parce qu'il y a un moment donné, tu vas ouvrir la Bible comme ça. Tous ces passages-là doivent partir. Comment quelqu'un qui t'aime va te dire non? Non. Je parlais oui, des sexologues qui sont sur les réseaux sociaux. Il n'a pas d'enfants. Et elle veut conseiller les femmes qui ont des enfants. Et n'a jamais été même, on n'a jamais fait même... non, j'allais faire... Non, ça c'est pour les milous. Ça c'est pas bon. Hein? On t'a jamais même fait un signal, un jet de lumière pour que tu comprennes que non, lui là, je crois qu'il est touché. Hein? Même ces signes-là, tu n'as pas encore vu ça. Mais tu veux donner des conseils. Tout le monde ne peut pas être ton conseiller. Même les conseillers, on les choisit. Il faut regarder la vie de la personne. On ne choisit pas les parrains à cause de l'argent. On ne prend pas un parrain à cause de l'argent. Mais on prend un parrain parce qu'on veut refléter sa vie. Il faut me donner un amen. C'est la vie du couple qui vous attire. Comment ils sont? Non, je vais être comme eux. Là, tu les prends. Parrain avec l'argent, mais assassin. Mais il peut tourner contre toi. Il y a des mariages qui ont fissuré comme ça. La fille sort avec le parrain. Comment tu peux partager quelqu'un que tu ne connais pas qui parle sur des choses comme ça? Tu ne connais pas sa vie. Oh non, faites ce que j'enseigne, mais ne faites pas ce que je fais. Non, tu n'es pas digne d'enseigner. Il faut que celui qui enseigne reflète. Je suis tout d'accord avec Papa Talingano. Il a dit, il est temps que l'on prêche nos vies. Commencez à laisser Timothée tranquille. Commencez à laisser Paul tranquille. Commencez à laisser Pierre tranquille. Prêche sur ta vie. Dis-moi, je vis ça dans ma maison. Moi, je vis ça avec le Seigneur. Ça, c'est plus efficace.
le meilleur témoignage, quand tu veux aller gagner les âmes, ma fille, parle de ta vie. Paul, eux tous ils les connaissent. Tu ne peux pas aller parler à un musulman, tu ne peux pas lui dire l'histoire de Moïse. Et il l'appelle comment? Moussa. Et il l'appelle Moussa. Il le connaît mieux que toi. Toi, tu ne peux pas enseigner un musulman sur Salomon. Il va t'expliquer que Salomon avait des djinns. Oui, effectivement, parce qu'il avait adhéré dans le cultisme à cause de la reine de Saba qui avait amené le fétiche de son père. J'ajouterai ça sur les enseignements que j'ai donnés hier. Hein, Yannick? Quand j'ai commencé à enseigner hier, et tous ils avaient peur, ils ont dit, mais ce verset qui donne là, où il va avec ça? Amen. Parce que je parlais de Jacob, Rachel et Léa. Mon sous-thème était les interdits dans le mariage. Rachel avait volé les statues, les téraphins de son père, les fétiches de son père, elle est partie avec ça dans le mariage. C'est ce qui a déclenché cette poursuite. La sorcellerie a commencé à le suivre, où son père voulait maudire Jacob. Et heureusement qu'il était juste, il avait doté, il avait tout fait. Dieu s'est levé à cause de la justice. Il a dit, ne parle ni en bien ni en mal pour Jacob. Mais regardez, Salomon est devenu dans l'occultisme à cause de la femme, la reine de Saba, qui a amené tous les fétiches de son père dans le palais royal. Tu écoutes qui? Ta sanctification tombe parce que tu donnes les oreilles à tout le monde. Quand je prêche là, vous avez d'autres pasteurs qui vont vous prêcher les contraires. Jésus a dit, mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Tu dois avoir un berger. Si tu as 4-5 pasteurs, tu es un enfant monstre. Ta vie spirituelle sera instable. Ben oui. Quand moi je te dis des choses, lui là-bas il te dit autrement. Avec un bon français. Moi je te dis les choses, toi tu as... Mais qui est ton berger? Même David, le roi, pouvait dire l'Éternel est mon berger. Toi qui es ton berger? Alléluia. Le berger, c'est celui que tu prends comme modèle. C'est celui que tu dis non, je vais être comme lui, je vais le suivre. Tu dois connaître sa voix. Et entendre sa voix, c'est-à-dire la mise en pratique. Chaque pasteur a une particularité différente des autres. C'est quoi j'ai toujours dit, ne comparez pas votre pasteur à un autre. Ne faites jamais ça, vous êtes en train de pécher. Ne dis pas non, lui prêche comme lui. Non, moi je ne suis pas lui, moi je m'appelle pasteur Jean-Jacques N. Koto. Le pasteur de Papa Armand. Bientôt je serai apôtre parce que vous serez consacré de pasteur ici. On peut acclamer le Seigneur. La sanctification. Remettez-moi le texte. Il dit, il peut susciter une postérité. Tout celui qui ne craint pas Dieu doit avoir dans son esprit que Dieu peut susciter quelqu'un à sa place. Alléluia. Vous voyez là, le signe qui m'avait confirmé que le temps pour moi de voyager est arrivé. Un jour, le Saint-Esprit a orchestré quelque chose. J'avais du mal à trouver de l'eau le matin. À l'Angola, je suis parti pour acheter de l'eau pour me laver à 6 heures. Il n'y avait pas d'eau. Je suis allé un peu plus loin. Et finalement, quand j'ai eu de l'eau, le temps d'arriver à la maison, j'arrive à l'église 2 heures de retard. J'étais toujours à l'heure avec la sœur Elsa. Mais j'arrive comme ça ce jour-là, maman. J'ai trouvé un frère qui est sorti du néant. Il jouait très bien au piano. Et il a descendu une très forte onction pendant l'adoration. C'est-à-dire, ce que moi je faisais là. Hein? Quand je suis arrivé, j'ai dit, c'est comme quand tu entres là-bas, tu vois quelqu'un qui fait les choses que toi tu faisais. Exactement. Peut-être plus. Là où j'étais, bon, une petite jalousie est montée au-dedans de moi. Déjà, quand de loin j'entendais le piano jouer, je dis, mais c'est qui encore? Quand j'arrive comme ça, je vois les gens en larmes. Les gens pleuraient, Seigneur. Ils montaient et je suis resté derrière Yannick. J'observais, je dis, quoi? Mais ça, c'est moi qui l'ai fait. Alléluia. Subitement, j'ai entendu la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, maintenant, ta porte est ouverte. Tu peux partir. Je te laisse partir. C'est ce jour-là que j'ai su
que le Seigneur a suscité une postérité à ma place et que maintenant je pouvais voyager. Et 2 semaines après, j'ai croisé une femme. J'étais en train de vendre dans une boutique. Elle passe là. Elle me regarde et me dit, oh Thiago. Oh. Excusez-moi, j'allais parler en portugais. C'est Jacques, c'est Thiago en français. Il dit, non, en portugais plutôt. Il dit, est-ce que tu as un passeport? Moi je regarde, je dis, bon, passeport? Je dis, oui, je dois avoir ça. Il dit, donne-moi un peu ton passeport. Elle insistait. Donne-moi un peu. Je dis, donne-moi. Je vais à la maison, je prends, je lui remets comme je connaissais la dame. Elle part comme ça 2 jours après. Elle m'appelle, elle me dit, viens chercher ton visa. Je dis, quoi? Attends. Je viens chercher quoi? Je dis, visa de quoi? Encore en portugais, on appelle ça visto. Je dis, visto, toi? Visto. Je dis, visa de quoi? Mais j'ai prié, j'ai demandé, il n'y avait pas, ça sort comme ça, j'étais même pas en gêne. Je n'avais même pas l'intention d'y aller. Tu me dis, je dis, non, ça c'est la blague, j'appelle Maman Titi. Maman Titi me dit, mais comment ils font comme ça? Mais l'enfant est encore bébé. Je dis, mais... Et nous sommes partis depuis la voiture. Quand je suis arrivé, elle a ouvert le poste, j'ai regardé, je dis, Maman Nangaye, c'était là. Et elle insiste, remets-moi l'argent, je te donne ton passeport. Avec ma femme, on a vendu mon portable. On a vendu mon portable. On a vendu le congélateur. On a vendu la télé. On a vendu les canapés. Alléluia. Non, mais c'est une brave femme. Toi, peut-être, tu n'allais pas vouloir. On a tout vendu, la télé, radio. On a réuni l'argent. On est parti, on a réuni. J'ai pris ça, j'ai mis à la maison. C'est comme ça que Dieu va manigancer. À partir d'ici, il y a une église qui a été informée que non, voilà, ça y est. Et ils ont mis l'argent dans les paniers. Si quelqu'un vous dit, c'est lui qui m'a fait venir là, dis-lui, tu es un menteur. Moi, c'est une église comme vous là, qui ont pris, chacun mettait 50. 1, 2, 3, 4, ils ont mis et ils mangent. C'est pourquoi j'ai toujours été reconnaissant aux églises. Quand il y a quelque chose qui concerne l'église, je vais le faire même sans argent. Hier, je suis parti avec toute ma famille à 3 heures de Paris pour aller bénir un mariage où je n'ai pas pris même 1 centime. Ça, tu peux le faire. Yannick est là, mes filles sont là. Même pas 1 centime. On a fait 6 heures avec notre carburant, avec tout, je leur ai dit, on y va. Moi, je sais comment Dieu me bénit. Et parce que vous m'avez accompagné, vous verrez ce que Dieu va faire de vous. C'est comme ça que Dieu, je rentre maintenant à l'église, c'est comme ça que Dieu avait suscité une postérité avant de me libérer. Dieu peut le faire aussi avec les orgueilleux. Quand tu as l'orgueil dedans de toi, un jour tu seras surpris. Ce que tu faisais, tu pensais être seul, tu vas arriver comme ça, tu vois 2, 3 personnes en train de le faire. C'est Dieu qui le fait. Nous sommes fils d'Abraham. On peut pécher? Non. Le Seigneur revient, tu peux rater l'enlèvement. Est-ce que tu sais que la plupart des enfants, des fils d'Abraham vont rater l'enlèvement? Ils viendront au second tour. Ils vont payer leur sang. Qui veut partir au 2e tour? Qui veut vivre l'Armageddon? Tu vois le visage de Poutine, comment ça change du jour au jour? Hein? Le gars, il est toujours comme ça. Tu vois le visage de Kim Jong-un quoi là? En Corée là. Est-ce que tu vois Kim Jong-un? Ok. Est-ce que tu vois son visage, Jana? Regardez maintenant ces gens-là, c'est eux qui vont rester. Parce que eux là, ils vont rester. Ils vont sortir tout ce qu'ils ont préparé pour l'Armageddon. Et toi, tu penses que tu vas échapper. Alléluia. Pour aller à l'enlèvement, tu as besoin de te sanctifier. C'est quoi la sanctification pour clôturer? Chaque fois que tu commets un péché, sur place, tu demandes pardon à Dieu. Et Dieu te pardonne. Alléluia. Même quand tu es tombé, regardez, je ne dis pas que tu ne vas pas tomber. Mais ne tombe pas volontaire. Ça peut arriver. Mais relève-toi. La Bible dit le juste tombe. 7 fois l'Éternel le relève. Quand tu sens que tu as commis un péché, relève-toi, demande pardon à Dieu. Parce que Jésus-Christ revient. Mes filles, sanctifiez-vous. Et vite
tes copines qui te parlent les choses de sortir avec des garçons. Si tu as une copine qui vante ce qu'il fait avec son copain, sépare-toi d'elle. La séparation est permise dans la Bible. Si tu as un ami qui veut toujours te parler de comment abuser avec des jeunes filles, sépare-toi de lui. Ce n'est pas un péché. Moi, je ne juge pas les gens, mais je dis seulement, ta vie et ma vie ne sont pas compatibles. Si tu les prends pour mal, c'est toi. Mais moi, je continue. Je vais suivre le Seigneur autant qu'il me garde en vie, je vais le suivre. La sanctification, processus qui nous pousse à craindre Dieu, à marcher dans la discipline. Garde bien ton corps. Alléluia. Garde bien ton âme. Il ne faut pas pleurer à une personne et décevoir Dieu. Il ne faut pas chercher à plaire aux hommes. Les hommes, regardez, vous voyez tel que nous sommes là. Même moi, je peux t'oublier. Oui, même moi, je peux t'oublier. Mais il y a quelqu'un qui est fidèle. Qui n'oublie jamais. Quand il t'aime, il va te soutenir toute ta vie. Je suis arrivé à la fin. Ces enseignements sont très capitaux pour toi. Justement pour te dire, ton salut. Pourquoi il ne s'assoit pas là-bas? Il y a des places vides, lui là, le monsieur. Il faut laisser les gens tranquilles suivre les messages. Amen. Alléluia. Ton salut, c'est toi-même. Si tu penses que ton salut, tu iras avec quelqu'un, tu te trompes. Même les meilleurs amis, à cause du salut, peuvent se séparer. Je dis bien, même les meilleurs amis. La Bible dit, produisez des fruits dignes de la repentance. C'est à toi de produire les fruits de la repentance. Alléluia. Quand les gens t'entendent parler, t'écoutent parler, quand les gens te voient, ils doivent voir vraiment que non, celui-là ou celle-là est converti, s'est repenti. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle. Voici toutes choses sont devenues. Non, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Il faut demander ça à Dieu. Alléluia. Demande que le Saint-Esprit t'aide. Ma soeur, ma fille, mon frère, mon ami, même ceux qui me suivent. Nous avons tous des choses à laisser tomber. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire quelqu'un qui ne savait pas vivre avec les gens, mais aujourd'hui quand les gens te voient, ils sont contents, ils disent waouh, elle est transformée. Elle est régénérée. Il faut que les gens aient envie de te voir. Il faut que les gens aient envie de te voir, mais ne sois pas là comme une pierre d'achoppement. Quand tu es là, les gens veulent te repousser. Non, il faut que les gens, quand ils te voient, ils disent ah oui, oh, c'est toi qu'on attendait. Alléluia. Tenons-nous debout, nous acclamons le Seigneur. Le chanteur, vous pouvez reprendre place. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je vais appeler la servante de Dieu, l'assistant pasteur Gaël. Elle va nous conduire dans la prière et ensuite conduire la suite du programme. Cette prière consiste à nous repentir. Alléluia. Comme je dis, j'enseigne pas pour te juger, j'enseigne pas pour te culpabiliser, mais j'enseigne pour réveiller ta conscience, te dire que tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur veut encore compter sur toi. Amen. Et après cette prière, nous allons passer au communiqué et à la suite, nous allons d'abord donner à Dieu et nous allons continuer avec la suite du programme. À la fin du culte, je viendrai pour donner encore un communiqué important pour la jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni durant ce moment? Amen. Si c'est le cas, est-ce que tu peux encore acclamer pour notre Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole, par le thème de la sanctification? Amen. Si c'est le cas, je vais juste t'inviter à pouvoir remercier le Seigneur pour ce message qu'il a déposé, là où il t'a convaincu encore de pouvoir encore demeurer dans la sanctification.